Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame très fort. Alléluia. Alléluia. Touche ton voisin, dis-lui, cet après-midi, c'est ton jour. Touche-lui, dis-lui, cet après-midi, c'est ton jour. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Qui était là le jeudi? Tu étais là le jeudi, lève ta main. Amen. Dieu nous a fait grâce d'avoir une personne qui est une bénédiction. J'aimerais te dire qu'il est une bénédiction physique. Alléluia. L'entendre, c'est une bénédiction. Le voir, c'est une bénédiction. Le toucher est une bénédiction. Alléluia. Si Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, alors je peux dire aussi de la même manière pour mon père spirituel, le bishop Joe Kamanda. Alléluia. Que Christ le remplit. Le voir, c'est voir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il nous vient de Chicago, dans la grande famille de Glory House. Amen. Amen. Et la maison de Dieu s'agrandit là-bas. Glory House se trouve aussi au niveau de Montréal, Los Angeles, Tanzanie. Amen. Où Dieu est en train de faire de grandes choses avec mon père spirituel. Alléluia. Et en même temps que je suis en train de parler de ce que Dieu fait avec lui, je capte en même temps cette onction. Alléluia. 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 Je crois qu'après son passage, nous allons commencer à travailler aussi pour voir comment nous allons planter GRC à Toulouse, à Lille, à Marseille, à Lyon. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes internationaux, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Un homme que Dieu utilise puissamment par des signes et des prodiges. Un homme qui transforme des peuples. Lorsqu'il arrive quelque part, il transforme. Alléluia. Moi, le jour où je l'ai rencontré, il m'a transformé et puis moi, je vous ai transformé. Alléluia. Mais aujourd'hui, je veux vous connecter à la source. Dis à ton voisin, à la source. On ne passe plus par l'interrupteur, mais directement au générateur. Alléluia. Alléluia. Mais avant de l'introduire, nous sommes bénis aujourd'hui d'avoir parmi nous aussi des hommes de Dieu. Amen. J'aimerais saluer le pasteur Daniel qui est venu avec son fils spirituel, l'homme de Dieu qui est juste devant. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Daniel? Si je peux le dire, il fait partie de ce qu'on peut appeler des patriarches. Amen. Des personnes qui ont travaillé ici à Paris, qui ont sauvé des âmes, qui ont réellement apporté un réveil. Et c'est un privilège pour nous d'accueillir, d'avoir parmi nous de tels messieurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le travail que Dieu fait avec son serviteur? J'ai été informé qu'il y aura certainement aussi d'autres serviteurs de Dieu. Amen. Je prendrai le temps aussi de les présenter certainement à la fin. Mais j'aimerais maintenant, dis à ton voisin maintenant. Dis-lui c'est tout de suite. Il nous vient de Chicago. Il s'appelle Bishop Joe Kamanda. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour tout un chacun d'entre vous. Vous savez, vous êtes venus à un bon rendez-vous. Vous pensez que vous êtes juste venus à une église. Ce que vous ne saviez pas, c'était au fait un set-up.
J'ai dit que c'était un setup. Donc Dieu vous a arrêté ici pour vous révolutionner pour la vie. J'ai dit, est-ce que tu peux regarder ton voisin, dis-lui c'est aujourd'hui ou jamais. Ce que Dieu a promis pour toi, c'est aujourd'hui ou jamais. Ça doit se faire aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Dis encore aujourd'hui. Alléluia. Regarde ton voisin, donne-lui un high five. Dis-lui c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et high five, high five, high five. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu va le faire pour moi aujourd'hui. Amen. Écoutez, asseyez-vous pendant une minute. Je bénis le Seigneur. Merci, merci beaucoup. Mes petites filles, vous avez fait un travail merveilleux. Merveilleux. Amen. Je me suis retrouvé. Ça, c'est le GRC que je connais. Avec la louange et l'adoration qui bouge les cœurs. Alléluia. Ça ne bouge pas seulement le corps, mais c'est tout ton être, ton esprit qui bouge. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais t'apprendre, si tu ne le savais pas, tu fais partie d'une bonne église. Non, ce n'est pas l'amen que je m'attendais. Si j'étais en Tanzanie, les gens allaient courir dans la salle. Je dis que tu fais partie d'une bonne église. Que personne ne te trompe. Que personne vienne te dire, oh non, voilà, nous pensons que non. Tu fais partie d'une bonne église. Oh, ce n'est pas une église parfaite. Nous n'avons jamais dit que non, on est parfait. Non, absolument pas. Tout ce que nous savons, c'est que GRC est un hôpital. À l'hôpital, les blessés y vont. Ah oui. Ceux-là qui ont besoin d'aide, c'est là où ils y vont. Nous ne sommes pas un musée où on vient pour élever des chrétiens les plus bons, les plus saints, ceux-là qui sont arrivés. Paul a dit, ce n'est pas que je suis arrivé. Non, pas du tout. Mais plutôt, je garde mon corps assujetti et je cours la course de la foi. On n'est pas parfait. Pas du tout. Ici, nous voulons que des prostituées puissent venir. Oui. Nous voulons que les retardés puissent venir. Nous voulons les rescapés de venir. Il y a une place pour eux. Ici, là. Ceux-là que la vie les a abandonnés. Les gens les ont abandonnés. Leur famille les a délaissés. Nous les voulons ici. Il y a une place pour eux. Je dis qu'il y a une place pour eux. Je dis encore, il y a une place pour eux. Ici, ils peuvent trouver Jésus. Le Jésus qui nous a sauvés, qui nous a lavés, transformés. Ils viendront tels qu'ils sont, mais ils ne partiront pas tels qu'ils sont venus. Alléluia. J'ai dit Alléluia. GRC, vous êtes too much. J'ai dit you are too much. Alléluia. Ouais, je bénis le Seigneur pour ce temps merveilleux que Dieu m'accorde aujourd'hui. Vous savez, j'ai vu cette église grandir. Je dois dire que j'étais là dans le petit commencement. Aujourd'hui, quand je vois ce que je vois, les gens continuent à venir, je vois derrière, on continue à ajouter des chaises. Ajouter les chaises, il y a une place pour les gens. Ce n'est que la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas une formule. Il n'y a pas quelque chose de particulier. C'est juste un homme qui a reconnu que par lui-même, il ne saura pas. Il est important pour lui de rester sous un parapluie. Il y a une force, il y a une onction quand tu comprends cela. La force d'un père dans le Seigneur, bien-aimé, l'œil physique ne peut pas comprendre ça. Si tu es ici cet après-midi
Et peut-être que c'est la première fois que tu mets les pieds ici. Tu es en train de tourner, de sillonner les églises. J'aimerais que tu t'arrêtes ici. Dieu t'a amené jusqu'ici cet après-midi pour toi de t'arrêter ici. Présente-toi, pointe-toi sous cet homme de Dieu et son épouse, la servante de Dieu. Présente-toi sous eux afin que tu commences à bénéficier de tout ce que Dieu a pour toi. Vous voyez, Dieu les a mis à part, pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Alors, quand vous avez des hommes pareils parmi vous, bien-aimés, prenez soin d'eux. L'erreur de l'Église aujourd'hui, c'est qu'ils ne prennent pas soin de leurs leaders. Mais on est prêt à tout faire en dehors là-bas. Mais prendre soin de nos leaders, on trouve que non, ils sont censés être pauvres. Ils sont censés souffrir pour qu'on parle d'eux. Ah, le diable est un menteur. Ces deux ici, ils sont sous un parapluie de la prospérité. Écoutez-moi très bien. Il y a une grâce particulière sur leur vie. Et cette même grâce-là, le Seigneur la déverse aussi sur vous. Donc il est important, impératif pour vous de prendre soin de votre couple pastoral. Celui qui sème, son parcours est connu. Alors, quand tu te retrouves dans des problèmes, quand tu te retrouves dans des situations difficiles, la première des questions que j'aimerais que tu te poses à toi-même, as-tu sémé? Vous voyez, il y a une force dans ce que nous appelons la sémence. Et ça, je ne prêche pas, je n'ai même pas encore commencé. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène dans cette direction-là. Je sens dans mon esprit que vous avez besoin de prendre soin de vos anges, ceux-là que Dieu a placés devant vous. Pasteur Rudy et ministre Daniela. Pasteur Rudy, c'est un homme avec un grand cœur. Avec un grand cœur. C'est un homme, je vous dis, que Dieu vous a donné en cadeau. Je l'ai dit ici une fois, le jour que vous vous fatiguerez de lui, faites seulement un coup de fil. J'ai une ville près de Chicago là, que je suis en train de penser établir une église, je vais l'envoyer là-bas. Et si vous vous fatiguez de lui, vous me dites. Alléluia. Si vous vous fatiguez d'eux, vous me dites, je leur envoie un ticket, et pour eux, et pour mes grands-enfants, on les amène tous aux États-Unis. Alléluia. J'ai dit alléluia. Vous avez un don dans cette église. Un don. Traitez-les bien. Prenez bien soin d'eux. Entourez-les bien. Qu'ils sentent votre amour. Je vous dis, à chaque fois qu'ils élèveront leur voix au Seigneur pour vous, le Seigneur fera descendre des merveilles parmi vous. Mais si vous ne prenez pas soin d'eux, au fait, ils prieront pour vous. Ils passeront ici et ils vont dire que le Seigneur vous bénisse. Ces paroles-là vont venir et ça ne trouve rien. Ça reste juste au-dessus de vous, sans rien faire dans vos vies. Il va faire son travail. Il va déclarer des choses ici. Je peux vous garantir que vous n'allez pas bénéficier de cela. Ce sont des secrets, des géants que je vous donne. Prenez bien soin d'eux. Amen. Je suis honoré qu'ils m'ont encore fait venir en ces lieux. Pasteur Rudy, ministre Daniela, je suis très fier de vous. Je l'ai dit le jeudi, je l'ai dit encore en ce jour. Très, très, très fier de ce que vous êtes en train de faire. Que le Dieu que je sers, qu'il puisse vous élever encore de plus en plus. Au nom de Jésus. Que le ciel vous soit favorable. Je l'ai dit encore. Que le Seigneur fasse des choses pour vous, non pas à cause de vous, mais à cause de moi.
à cause de ma vie que j'ai sacrifiée pour Christ. Que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous élève dans ces pays. Je dis que le Seigneur vous élève dans ces pays. Du reste, que le Seigneur vous donne cette ville en possession. Je le dis et je le déclare au nom de Jésus. Amen. 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 Je suis aussi content d'avoir Pasteur Daniel ici parmi nous. Quelle joie de l'avoir. Je suis descendu, j'étais dans son église juste avant de venir ici, où nous avons sérieusement été bénis par la parole. Amen. Nous avons apporté la parole là-bas. Ça, c'est, je crois, la 3e fois que je suis en train de venir là-bas. Prenons nos Bibles, tenons-nous tous debout. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 4. Si tu es encore vers Marc, tu n'es pas encore arrivé. Nous lisons la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1er. Voilà. La Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Éternel, parle-nous. Envoie ta parole encore aujourd'hui. Que ta parole nous fasse du bien. Change nos vies, bouleverse nos vies en ce jour. Seigneur, que cet homme, cette femme qui désire un miracle, que tu puisses le lui donner aujourd'hui. Que ce jour soit le jour du salut de ton peuple. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Venons nous asseoir. Aujourd'hui, j'avais voulu continuer et voire même terminer, finir sur ces grands sujets que nous avons commencé à développer sur l'invasion du surnaturel. L'invasion du surnaturel. Nous pensons que Dieu nous a rassemblés ici pendant 2 jours, le jeudi et ce jour, parce qu'il voulait faire quelque chose de précieux. Ce qu'il voulait faire, il voulait le faire sans notre permission. Alléluia. Parce que quand tu commences à parler de l'invasion, ça vient du mot envahir. C'est-à-dire le verbe envahir qui veut dire prendre les dessus. Assujettir, couvrir. Quand nous parlons de l'invasion d'une armée, on parle d'une armée qui prend le dessus sur une autre armée. Alléluia. Mais vous savez, il y a une définition que j'ai tellement aimée que je suis allé au dictionnaire, j'ai vu, ils ont dit que l'invasion est le fait de prendre le dessus en désordre. Le fait de prendre le dessus en désordre. Quand c'est classique, quand c'est bien, ça vient doucement. Ça, ce n'est pas l'invasion. L'invasion, c'est quand ça vient et ça bouleverse tout. Les choses deviennent en désordre. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une autre force qui vient d'entrer. Et Dieu nous a amenés ici, vous et moi, parce qu'il voulait nous envahir surnaturellement. Quand nous parlons de l'invasion du surnaturel, nous sommes en train de parler d'une invasion, d'une force qui dépasse la force humaine. Une force qui dépasse notre force physique. Parce que, vous savez bien aimés, pendant que nous vivons ici, vous et moi, il y a tout un autre monde spirituel qui nous entoure.
Si toi tu vis rien que pour ce que tu peux voir, toucher, manger, sentir, si c'est ça, ta raison d'être, tu vas manquer beaucoup. J'ai dit tu vas manquer beaucoup. Il y a tout un monde spirituel qui nous entoure, vous et moi. Pendant que nous parlons, alors que toi tu penses à une maison, il y a déjà cette maison dans le spirituel. C'est que ta foi fait. Ta foi sort du naturel, pénètre le spirituel pour captiver ce que tu as demandé et l'amener dans ce monde physique. L'invasion surnaturelle. Il est temps, bien-aimé, pour que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions commencer à comprendre l'impact du monde spirituel dans nos vies comparé à ce que nous voyons tous les jours quand nous vivons. Il y a tout un monde. Et vous savez, bien-aimés, nous ne pouvons pas parler de l'invasion surnaturelle sans pour autant parler de l'invasion du Saint-Esprit. Parce que nous parlons du monde des esprits. Et l'esprit qui prend suprématie sur tout autre esprit, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant. Tu ne peux pas parler de l'invasion surnaturelle en tant qu'enfant de Dieu sans pour autant te référer à l'invasion du Saint-Esprit. C'est quoi l'invasion du Saint-Esprit? C'est quand le Saint-Esprit prend les dessus. Tu vivais ta vie de toi-même, tu faisais ce qui te semblait bon, jusqu'à ce que le Saint-Esprit est entré en jeu. Et quand le Saint-Esprit entre en jeu, ça change toutes choses. Toutes choses. Vous savez, quand vous allez dans la Bible nous montre, particulièrement dans Romains chapitre 8, verset 9, la Bible nous dit, si nous sommes dans la chair et que nous ne sommes pas dans l'esprit, l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous. Mais quand nous sommes dans l'esprit, l'Esprit de Dieu habite en nous, car personne, toute personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui ne peut être enfant de Dieu. Je vais vous aider à comprendre quelque chose. Vous et moi, en tant que chrétiens, nous avons deux expériences avec le Saint-Esprit. Nous allons parler de l'invasion du Saint-Esprit. Nous avons deux expériences avec le Saint-Esprit. La première expérience que nous avons, c'est quand nous avons reçu Jésus-Christ, quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Ce que la Bible nous apprend, c'est qu'en ce jour-là, aussitôt que tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Automatiquement. Tu ne demandes pas. Ça se fait automatiquement. Chaque enfant de Dieu qui est réellement né de nouveau, transformé, pas seulement celui qui parle de sa bouche, transformé, né de nouveau. La première expérience avec le Saint-Esprit vient automatiquement en lui. Au fait, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de nos péchés. Ça nous convainc de la justice de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à dire, oh, je suis un homme pécheur, je suis une femme pécheur, j'ai besoin du Seigneur. Et le Saint-Esprit te convainc et tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur. Le Saint-Esprit. Aussitôt que tu reçois Jésus, le Saint-Esprit qui t'a convaincu de ton péché, maintenant il vient et il habite en toi. En toi, au-dedans de toi. Il commence maintenant à te guider. La Bible dit, il nous guide en toute vérité. Le Saint-Esprit. Oh, je vous amène quelque part. Il vient en vous et il vous guide. Il vous montre le chemin. Il vous convainc du bien et du mal. Pour un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement la conscience qui parle. Mais c'est aussi l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui te parle. Il te guide, il te montre le chemin. Il te dit ce qu'il faut faire, ce que tu as à faire. Il te montre le mal à éviter, le bien à embrasser. La première expérience que nous avons tous avec le Saint-Esprit. La chose est que quand nous entrons dans les Écritures, nous commençons maintenant à découvrir que, il n'y a pas qu'une seule expérience avec le Saint-Esprit. Il y en a au fait deux.
Alléluia. La première expérience, comme j'ai dit, c'est une expérience qui est... ça vient sans pour autant s'annoncer. Automatiquement. Tu te réveilles comme ça, tu es enfant de Dieu. Et tu te réveilles comme ça, tu commences à connaître certaines choses. Tu commences à éviter certaines choses. Les choses que tu faisais avant, tu ne sais plus faire. Tout le monde va se droguer. Tu t'es drogué aussi avant, mais tout d'un soudain, l'envie est partie. Tu as comme l'impression que c'est quelque chose d'autre qui vit en toi. C'est au fait le Saint-Esprit qui te conduit. C'est au fait le Saint-Esprit qui vient pour te dire que cette cigarette que tu appréciais de fois, ça tue le corps. Ce n'est pas bien pour toi. Et tu te réveilles le lendemain, tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'as plus envie. C'est le Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te convainc de choses. Tu fais du mal à ta soeur, tu fais du mal à ton frère, tu rentres à la maison, tu as comme une certaine culpabilité en toi. Tu te dis, mais je ne comprends pas, je ne sais pas dormir. Ah, je dois l'appeler. Ah, mon frère, ma soeur, je suis désolé. Je l'ai fait malgré moi. S'il te plaît, please, forgive me. Je te demande pardon. Et la personne s'étonne. Mais attendez, mais ça, ce n'est pas la même Rachel que moi je connais. Rachel t'a fait du mal, et puis Rachel t'appelle. Mais quelque chose doit avoir eu lieu. Effectivement, c'est le Saint-Esprit, c'est la transformation que le Saint-Esprit t'amène. Tu peux regarder ton voisin, pose-lui la question, es-tu transformé? Oh, dis-lui encore, es-tu transformé? Vous vous rappelez encore de la métamorphose? Es-tu métamorphosé? Est-ce y a-t-il un changement en toi? Ou bien tu es la même personne? Tu nous as dit que tu es sauvé, mais il n'y a rien que nous puissions voir qui montre que tu es sauvé. Alors, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Il y a une deuxième expérience, et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors que la première expérience vient doucement, calmement. Cette deuxième expérience, ça vient avec des bruits. C'est ce que nous appelons le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, Jean-Baptiste l'a dit, et il a dit calmement dans Luc chapitre 3, verset 16. Allons-y là-bas rapidement. Luc chapitre 3, le verset 16. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il leur dit à tous, moi, je vous ai baptisé d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. My God. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oh, lis encore. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lis encore une fois de plus. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Là, maintenant, les choses changent. Là, ce n'est plus le calme Saint-Esprit qui est entré en toi quand tu étais sauvé. En d'autres termes, il y a toute une autre expérience que tout chrétien est censé avoir. Alléluia. Et cette expérience, c'est ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Oh! Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême qui vient sur toi. Là, c'est le Saint-Esprit qui ne vient plus en toi, mais le Saint-Esprit qui vient pour rester sur toi. Sur toi. Bien-aimé, qui peut prendre 120 hommes et femmes enfermés dans une chambre haute, juste comme nous aujourd'hui? 120 personnes enfermées dans une chambre haute, tous les jours, priant et attendant. Ça ne peut qu'être quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui peut prendre un homme comme Pierre, un peureux, juste 2 mois avant, 60 jours, c'était un homme qu'on a confronté, mais toi aussi, mais tu parles comme l'un d'eux. Pierre dit qui? Moi? Ah! Là, il change même son français, mais dis donc. Alléluia. Il dit,
mais je ne l'ai jamais connu. C'est un homme que je ne connais pas, d'ailleurs. Et la Bible dit, il a commencé à jurer. Hein, c'était pas des jurés au nom de Jésus, non. C'était des jurés avec des gros mots. Bon, on ne veut pas dire ça du haut de la chair. Amen. Des gros mots. Pierre. Les puissants Pierre. 2 mois avant, il a renié Christ avec tout ce qu'il avait en lui. 2 mois après, le même monsieur Pierre qui se tient devant une foule de gens, il fait sa première prédication et 3000 personnes se convertissent. Sans micro, sans baffle, sans drum, sans guitare, sans piano, seulement sa voix, 3000 personnes se convertissent. Qu'est-ce qui peut faire ça? Qu'est-ce qui peut pousser un homme comme Étienne? Étienne qui se tient, il parle de Jésus sans peur. Il déclare les merveilles de l'Éternel. Les gens ne pouvaient pas entendre. Ils se sont décidés de les tuer. Malgré leur décision, ça ne pouvait pas l'arrêter. La Bible déclare, il lève ses yeux et il dit, oh, je vois le Père, je vois le Fils assis à la droite du Père. Ah. Oh, je prie, mon bien-aimé, que tu puisses expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Ça te changera pour toute ta vie. C'était juste dans une chambre comme ce que nous avons là. 120 personnes se sont réunies. Selon les promesses que Jésus-Christ leur avait faites. Il leur a dit, n'allez nulle part. Restez ensemble. Attendez. Parce que je vous enverrai la promesse. La promesse, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. En d'autres termes, attendez parce que vous n'avez pas encore la force nécessaire. Attendez parce que j'ai un feu. Et quand ce feu-là brûlera en vous, vous serez changés, transformés pour toujours. Ce que Jésus voulait dire, c'est que attendez parce que j'aimerais vous rendre quelqu'un d'autre, d'autres personnes que ce que vous êtes maintenant là. Le physique ne peut pas conquérir le spirituel. Vous devez devenir spirituel pour vous d'être capable de conquérir le spirituel. Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Vous devez vous transformer. Quelque chose doit avoir eu lieu en vous pour vous d'être capable de commencer à affecter le spirituel. Tu te poses des questions, pourquoi est-ce que tu pries et tu as comme l'impression que la montagne te regarde et la montagne rit. Tu peux regarder ton voisin, dis-lui le feu. Oh, dis-lui encore le feu. Il y a des choses que le baptême du Saint-Esprit fera pour toi. La Bible dit, alors qu'ils étaient là ensemble, ils avaient tous peur, ne sachant pas où aller, quoi faire. Tout à coup, quelque chose a commencé à arriver. Bien-aimé, je déclare que tout à coup, quelque chose arrivera en ces lieux. J'ai dit, tout à coup, tu recevras ton miracle. Tout à coup, tu recevras ta guérison. Tout à coup, tu verras la grandeur de Dieu. Que la gloire descende dans ces lieux tout à coup. Aujourd'hui, là, j'ai dit aujourd'hui, tous démons qui ont planifié de te manger, ils vont regretter. Oh, vous savez, j'ai fait une déclaration pareille juste récemment chez nous à l'église en Tanzanie. Je me suis tenu debout. Je suis un prédicateur violent. C'est comme ça que nous avons des choses pareilles pour s'essuyer. On n'a pas les petits là. Ça se mouille trop vite. Je me suis tenu debout devant le peuple. J'ai commencé à faire des déclarations. Et j'ai dit que tout sorcier qui cherchera à vous manger, vous allez les retrouver devant vos portes. Et les gens ont crié, alléluia, alléluia. Et ils sont rentrés chez eux. Le lendemain, je vous raconte une histoire vraie. Le lendemain, une femme se réveille le matin. La nuit, pendant qu'elle dormait, elle a senti comme s'il y a eu un accident. Mais l'accident était trop proche.
Elle n'est pas sortie pour voir, mais elle s'est sentie avec quelque chose. Le matin, vers 5 heures du matin, elle sort devant sa porte. Elle trouve un serpent long comme ceci, mort juste devant sa porte. Elle crie. Les domestiques viennent, ils enlèvent le serpent. Elle tourne derrière la maison. Elle voit un chat noir, mort, juste devant le robinet. C'est à ce moment-là que Dieu lui a dit, tu te rappelles encore les bruits que tu as entendus la nuit. Nous déclarons des choses et ça apparaît seulement comme des simples déclarations. Mais je lève encore mon doigt et je dis, tout sorcier ou tout celui-là qui cherchera à toucher à vos vies, aujourd'hui je le déclare, en tant que le serviteur du Dieu vivant, vous les trouverez dehors devant vos maisons. Est-ce que tu peux dire le feu? Dis-le encore, le feu! The devil is a liar. Écoutez-moi très bien. Quelque chose doit se passer dans ta vie aujourd'hui. Ne rentre pas tel que tu es venu. Ces 120 personnes se sont enfermées dans la chambre haute. Et ils se sont dit, nous ne sortons pas d'ici. Oh, on ne sort pas. On l'a fait ou pas, on ne sort pas. Nous attendrons jusqu'à ce qu'il viendra. Et la Bible dit, tout à coup, il y avait un vent. Le vent commençait à souffler là où ils étaient. Ils se sont regardés. Mais qu'est-ce qui se passe? Et la Bible déclare, des langues comme des langues de feu, elles sont descendues sur eux. Et tout d'un soudain, ils ont commencé à parler dans d'autres langues. J'ai dit que le feu descendra ici au nom de Jésus. Reçois le feu au nom de Jésus. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, et ce jour-là, la Bible dit, les mêmes personnes qui étaient peureux, ils ont changé d'identité. C'était des personnes que le monde ne pouvait pas reconnaître. Ils ne pouvaient pas les reconnaître. Bien aimé, je vais rapidement vous donner quelques points. 3 choses qui arrivent quand tu es baptisé du Saint-Esprit. 3 choses, c'est seulement 3. Premièrement, des choses que le baptême du Saint-Esprit te donne. Premièrement, le baptême du Saint-Esprit te donne le pouvoir et l'habilité d'accomplir ta mission du royaume. Le baptême du Saint-Esprit te donne le pouvoir et l'habilité d'accomplir ta mission du royaume. Chacun d'entre nous, comme nous sommes assis là, nous avons une mission à accomplir. Nous avons une raison pour laquelle nous avons été créés. Quand Dieu t'a conçu dans le sein de ta maman, il t'a donné une mission. Il t'a donné une raison d'être. Beaucoup ont des difficultés pour accomplir leur raison d'être. J'ai parlé avec quelqu'un juste hier sur le sujet des destinées. Oh, c'est étonnant. Combien de gens ont besoin de découvrir leur raison d'être? Pourquoi est-ce qu'ils sont ici sur terre? Beaucoup de gens vivent leur vie. Quelqu'un a dit quelque chose, il a dit que la chose la plus malheureuse que tu peux voir au cimetière, c'est voir des tombeaux des gens qui sont morts avec toute leur destinée en eux. My God. Tu vis ta vie sur terre et tu n'as jamais compris la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Et te voilà, tu meurs avec toute ta destinée en toi. Que tu pouvais changer le monde si seulement tu savais pourquoi est-ce que Dieu t'a créé. Ça devient un problème. Oh, il y a même des pasteurs qui ne savent pas pourquoi est-ce que Dieu les a créés. Oh, Dieu m'a créé pour être pasteur. Non, ce n'est pas vrai. Alléluia. Il y a une raison spécifique que Dieu t'a créé pour que tu sois quelque chose de spécifique dans ce monde. Dans ce monde. Le baptême du Saint-Esprit, ça t'aide après que tu aies découvert ta raison d'être. Le baptême du Saint-Esprit, ça t'aide à naviguer des choses. Le baptême du Saint-Esprit, ça t'équipe pour que tu sois capable d'accomplir ce que tu as besoin d'accomplir.
C'est au travers du baptême du Saint-Esprit que tu es capable de recevoir le don spirituel. Je parle ici des dons spirituels. Et ce sont ces dons spirituels qui t'aident dans l'exercice de ta mission en tant qu'une personne ici sur terre. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dis-lui pourquoi tu es ici? Pourquoi? Ah bah, c'est une question que tu dois être en mesure de répondre. Pourquoi es-tu ici? Voilà le point numéro 2. Le baptême du Saint-Esprit te fait devenir un signe et un prodige. Le baptême du Saint-Esprit te fait devenir un signe et un prodige. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit comme nous allons recevoir aujourd'hui, je viens de faire une déclaration prophétique, totalement prophétique. C'est sorti, je ne m'attendais pas à ce que ça sorte comme ça. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit comme on va recevoir aujourd'hui, est-ce que tu peux juste te dire que le diable est dans des problèmes? Oh, dis-le encore, le diable est dans des problèmes. Il s'est trompé de place. Ici, là, oh, il va souffrir. Nous allons donner une crise cardiaque au diable. Hey. Oh Jésus, je dois finir ce message. Je dois le finir. Écoutez, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, non pas seulement que vous allez commencer à voir des signes, des prodiges, des miracles vous accompagner, voici ce que Dieu fait. Il vous rend vous-même un signe et un prodige. Ah. Le monde te regardera et ils se diront, qui est cet homme? Qui est cet homme? Oh, ils ont regardé Jésus. Après qu'il a calmé la tempête. Ses propres disciples se sont tenus de côté. Ils ont dit, qui est cet homme? Ta propre famille te regarderont et ils ne vont pas te reconnaître après aujourd'hui. J'ai dit après aujourd'hui. Qui est cet homme? Je dis qu'il te fera devenir un miracle pour ta famille. Et la Bible dit, et il y eut famine. Et cette famine a conduit le peuple juif encore en Égypte. Parce qu'ils ont entendu qu'en Égypte, là-bas, il y avait l'abondance. Ils se sont dit, mais ça n'a pas de sens. Alors, si c'est ça le cas, nous allons rentrer encore en Égypte pour aller voir un peu ce qu'on peut faire. Ils arrivent en Égypte. La Bible dit, et il y eut un premier ministre qui était là, et on lui a dit qu'il y a des Juifs qui sont venus chercher à manger. Et la Bible dit, ce premier ministre est rentré en lui-même. Il est allé donker pour voir. Et il a reconnu le visage de ces gens. Il va rentrer en lui-même, les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Parce qu'il s'est souvenu. Il dit, mais ce sont ces mêmes gens qui m'ont... Oh, laissez là, il y a des choses qui se passent. Laissez là, il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se faire. Et cet homme, il regarda, il dit, mais ces gens ici, ce sont les mêmes gens qui m'ont fait du mal. Les mêmes gens qui m'ont vendu. Les mêmes gens qui ont pensé du mal pour moi. Et regarde-le aujourd'hui. Ils sont retournés vers qui? Vers moi encore. En d'autres termes, le même Joseph qu'ils ont maltraité, le même Joseph qu'ils ont critiqué, le même Joseph qu'ils ont pensé qu'il faisait du mal à lui. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le même Joseph allait devenir un miracle pour eux. Je dis que tu deviendras un miracle pour ta famille. Tu deviendras un miracle pour tes ennemis. Est-ce que tu peux juste dire le feu? Dis-le encore, le feu. Le feu descend ici cet après-midi. Le feu va descendre ici cet après-midi. Le Seigneur va accomplir des prodiges, des choses extraordinaires. Mais plus encore, le Seigneur va transformer ton identité aujourd'hui. Tu rentreras chez lui et tu ne comprendras pas. Oh, je dois finir cette histoire. Troisièmement, le baptême du Saint-Esprit te rend un danger pour le royaume des ténèbres.
les baptêmes du Saint-Esprit te rend un danger pour le royaume des ténèbres. Oh, comme on l'a lu tantôt là, Jean-Baptiste dit que c'est lui qui vient. Lui, il vous baptisera, non pas seulement d'eau, mais aussi de feu. Je prie que le Seigneur te baptise de feu aujourd'hui. Je prie que tu sortes de ces lieux une personne transformée. C'est comme ça que des réveils commencent. Des réveils qui vont saisir toute une ville. Je l'ai dit, tu ne sais jamais ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Au travers de toi. J'ai dit au travers de toi. J'ai dit au travers de toi. Le Seigneur est capable de bouleverser cette ville à cause de ce qu'il va commencer en cet endroit, en ce jour. Le baptême du Saint-Esprit te rend un danger pour le royaume des ténèbres. Non pas seulement qu'il te baptisera de feu, il te fera devenir un feu. Ta présence va attirer des choses, mais aussi ta présence va purifier des choses. Ta présence va purifier des choses. Ta présence va arranger des choses. Ta présence va fixer des choses à cause du Saint-Esprit. Ils étaient dans une chambre comme maintenant là, tous ensemble, d'un commun accord, cherchant le Saint-Esprit, appelant, voulant, désirant d'être baptisés par le feu. Et quand le feu est descendu, je dis quand le feu est descendu, c'était comme une invasion surnaturelle sur eux. Cette invasion les a changés toute leur vie. Le Seigneur me dit qu'il y a des gens qui changeront toute leur vie en cet endroit. Nous allons prier et beaucoup d'entre vous, vous sentirez le feu monter au-dedans de vous. Vous sentirez des choses au-dedans de vous. Aujourd'hui là, Dieu dit qu'il sera toi et lui seulement. Il veut t'avoir seulement toi en tant qu'un individu et lui. Bien-aimé, ne sois pas ici pour quelqu'un d'autre. Sois ici pour toi-même. Ne sois pas trop juste à tes propres yeux. Mais sois là désirant le Seigneur pour toi-même. Désirant le Seigneur pour ce que Dieu est capable de faire. Pour toi, en tant qu'enfant de Dieu. Je pense que le moment est arrivé où Dieu veut faire ce qu'il avait promis de faire. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel, laissez-la. Il y a quelque chose qui se passe là. My God, c'est le moment. 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 Je dis c'est le moment. C'est le moment. Esprit de Dieu, commence à saisir ton peuple. Esprit de Dieu, esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu. Tenons-nous tous debout en ce moment. Allons nous tenir tous debout en ce moment. Alléluia. Oh, nous bénissons le nom du Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Il est ici, il est ici. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit se prépare à mouvoir en ce lieu. Il se prépare à mouvoir en ce lieu. Le Saint-Esprit va commencer son travail. J'aimerais que tu te prépares. Ferme tes yeux devant le Seigneur. Ferme tes yeux devant le Seigneur. Concentre-toi devant Dieu. Tes yeux fermés. Tes yeux fermés. Alléluia. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Roi des rois. Garde tes yeux fermés devant le Seigneur. Merci, Jésus. Nous allons chanter cette chanson qui dit Alléluia. Gloire au Seigneur. Là où tu es, tu peux juste lever tes mains. Lève tes mains. Répète cette prière après moi. Esprit de Dieu, visite-moi. Esprit de Dieu,
viens sur moi. Dis-le encore, Esprit de Dieu, je te désire. Viens sur moi. Commence à prier. Commence à prier. Commence à lui parler. Ça s'est fait maintenant. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit te saisisse. Que le feu du Saint-Esprit te remplisse maintenant. Tu ne seras plus jamais la même. Tu ne seras plus jamais la même. Que le Saint-Esprit se saisisse de toi. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Chantons-les ensemble. Chantons-les très fort. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. My God, my God. Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Esprit de Dieu. Touche ton peuple. Esprit de Dieu. Yes, 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 yes. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Yes. Chantons-les encore. Alléluia. Oh, Jéhovah.